Bonjour. Écoute, j'essaie de charger Somme, je crois que je vais rester sur... Ouais, il n'y a pas de raison. Ça charge un peu quand même. Je suis en 4G, ça passe en 4G. Ouais, mais c'est pas très bien. Vous avez fait un test de connexion pour voir Là, ça charge. Mais bon, écoute, je vais rester, t'as raison, je vais rester sur... On va pas prendre de risques. pas très bien. Ah, mais avec les gros murs en béton. Allez. Allez, parfait. On va arrêter là-dessus. Je vais vous envoyer les... Ok. Ça marche ou pas? Ok, super. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Bonjour à tous. Je suis très content d'être là parmi vous. Je voulais vous proposer un sujet un peu d'actualité. Je sais que vous en avez entendu parler. Je vais avoir une approche un peu différente. Donc c'est un peu le nouvel Eldorado, c'est Discover. J'ai un peu pris le train en retard personnellement. Ça fait plusieurs années que certains de mes petits camarades s'amuse à essayer de ranker dans Google Discover. Alors quand on est un grand média, quand on s'appelle Le Figaro et tout ça, c'est relativement facile, voire natif. Mais voilà, quand on veut rentrer dans la course et qu'on n'est pas forcément, qu'on n'a pas la force de frappe, notamment en termes d'écriture et de capacité de fréquence de contenu qu'un gros média, c'est moins évident. Et donc du coup, l'idée c'était de voir un peu comment ça fonctionne. Donc ici, l'idée ça va être de vous montrer un peu des étapes que j'ai suivies. Je me suis formé sur le sujet et je vais regarder si j'y arrive. Voilà. Donc Discover, je vais bien vous expliquer à quel point c'est évidemment hyper intéressant. Donc c'est un écosystème Google, c'est un peu son réseau social à lui. Alors étonnamment, Google communique assez peu sur Discover. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est, voire le découvrent quand j'en parle en tout cas. Et paradoxalement, c'est évidemment un énorme potentiel. Donc c'est déployé nativement sur les outils Android, sur les téléphones Android, dans certaines conditions aussi sur iPhone. Et donc ça vise évidemment un nombre très important de personnes. Et donc c'est un potentiel très fort. Deuxième aspect, ça va arriver dans votre Search Console et donc il va y avoir un onglet spécialisé, dédié on va dire plutôt, à Discover. Et donc voilà, vous pouvez traquer votre trafic spécifique de Discover, qui est donc un trafic principalement, exclusivement mobile. Ça changera peut-être dans le temps, mais pour l'instant c'est mobile. Alors du coup, juste avant de rentrer dans le dur, pourquoi on va s'intéresser à Discover? Alors d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, la presse quand même souffre beaucoup, cherche quand même des façons de rentabiliser. Le métier intrinsèque coûte cher, et donc le fait de ne plus avoir moins de gens qui achètent du papier, des journaux, et se convertissent plutôt sur des lectures sur le web, fait que voilà, les revenus se sont faits plus court, plus rare. Et donc Discover, ça a été un nouvel élan assez intéressant, puisque du coup je viens sur le site du média, je vais générer de l'intérêt pour les publicitaires, de l'engagement, et donc c'est très sympa. Deuxième intérêt très important pour nous les SEO, c'est que c'est queryless. Donc ça veut dire que en gros ce n'est pas soumis à une requête préalable. Et donc ça c'est chouette pour nous, parce que le SEO classique engage une requête, on va faire une recherche, et dans ce cas-là, potentiellement votre client ou votre site se trouve dans la recherche, donc voilà. Et donc là, ça c'est évidemment très limitant, parce que je suis limité aux gens qui me cherchent exclusivement sur la bonne recherche qui a généré une apparition de mon site ou pas. Et ça, le fait que Google dise un jour, tiens, toi, ton site, il est super, je vais le pusher dans le flux Discover de toutes les personnes qui, à mon avis, aiment la thématique de ton site, ça fait vite un potentiel de trafic très important.
Donc c'est un trafic qui est indépendant du volume de recherche existant, qui ne va pas forcément avoir de lien direct sur votre SEO, quoique on verra un peu une petite nuance tout à l'heure. La monétisation display peut amener sur des sommes assez importantes quand vous apparaissez sur Discover. Vous pouvez vendre des leads grâce à ça, vous pouvez le monétiser, vous pouvez faire du sponsoring, du netlinking, etc. Donc il y a beaucoup c'est assez évidemment intéressant en termes de rentabilité. Et d'ailleurs, c'est pas forcément moi qui le dis, c'est mes petits camarades de jeu sur Twitter. Je me suis intéressé à retrouver des tweets de personnes qui, évidemment, je suppose, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à mentir. Donc je les crois évidemment sur parole. Et donc on voit tout de suite le trafic qui est ici projeté sur ces screens, qui sont évidemment des trafics très importants. D'ailleurs, historiquement, les SEO, quand ils parlaient de trafic, ils disaient voilà, moi je fais 300 visiteurs par jour sur mon site, moi j'en fais 400, moi j'en fais 1000, très bien. Le nombre de visiteurs sur Discover est tellement important qu'ils parlent en live en nombre de visiteurs connectés simultanément. Voilà. Donc là, je fais 14 000 lives, etc. Donc ça veut dire que le nombre est tellement exponentiel qu'on ne parle plus en nombre de visiteurs, mais plutôt en nombre de visiteurs connectés au même moment sur le site. Donc évidemment, voilà, quand vous avez une régie publicitaire là-dessus, c'est pas mal. D'autres screens, voilà, qui montrent un peu la puissance des performances qu'on peut avoir sur Discover. Alors là, je vous ai montré un peu des cas de figure pour que vous ayez un ordre de grandeur de chiffre, parce que c'est important de viser un objectif, un potentiel là-dessus. Donc là, on voit par exemple, vous voyez dans le premier écran, donc ça c'est 2 sites qui sont des sites clients, et le deuxième est intéressant parce qu'on voit on passe de 5 millions à 14 millions. Donc, et là encore une fois, vous voyez, on n'est plus vraiment à travers Google intrinsèquement, ni même Google Actualité. On est vraiment sur des gens qui arrivent directement depuis leur téléphone, en l'ayant ouvert le matin et en regardant dans le métro les articles comme ça, comme pour un réseau social. Donc on se parle de volume très important et évidemment assez intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé à dire ok, je vais m'intéresser au sujet, je vais me former sur le sujet. Donc j'ai suivi une formation sur Discover pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc ça, voilà, c'est des premiers résultats que j'ai eus, voilà, qui sont intéressants, qui sont pas complètement délirants en termes de chiffres, mais on commence à avoir des choses, on commence à avoir du trafic sur les sites et on commence à avoir du volume. Donc je n'irais pas dire que c'est facile, mais c'est relativement simple de ranker dans Discover si on a les bonnes méthodes, si on est quand même un minimum formé. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors oui, un screen que j'avais, ça je l'ai récupéré sur Twitter de mémoire. Vous voyez, là c'est incroyable, c'est-à-dire que 99% du trafic de ce site c'est du Discover pour un petit pourcent sur du SEO classique. Donc les ratios parfois sont assez vertigineux. Alors oui, j'oubliais, important. Alors, un point un petit peu problématique, donc je vous laisse lire vous-même le screenshot que j'ai pris de Discover. C'est pas forcément un trafic hyper qualifié, en tout cas ça peut être beaucoup d'un trafic touriste, c'est du trafic mobile, ça peut être une qualité qui est relative. Tous les coûts sont permis, donc du coup on va avoir des... Voilà, l'idée c'est de vous dire, tiens, comment je pourrais vous donner envie de cliquer sur mon site, comment je peux rendre les choses le plus attrayant possible. Donc voilà, le jeu est énormément... En fait, ce qui est amusant, c'est que quand on se forme, on comprend déjà que un gros morceau du travail, c'est le titre et l'image. Il y a des gens qui passent quasiment 50% du temps sur la sélection de l'image et du titre pour que ça fonctionne. Alors c'est marrant, on retrouve, vous savez, les frémissements du début où on est branché sur son Google Analytics pour regarder si les visites sont à prix, si ça tient. C'est un peu les pics d'adrénaline. Voilà, c'est vraiment, comme c'est très instantané, c'est amusant, on retrouve un peu des choses du passé. Bref, donc l'engagement, alors on en a beaucoup parlé dans d'autres confs, notamment celle de Paul, celle de Cladix. Donc je pense que beaucoup de personnes pensent qu'évidemment Chrome serait probablement un mouchard. Après je vous laisse débattre, mais l'idée c'est de se dire que l'engagement
va jouer énormément dans le Pop Discover et donc dans le fait que vous déclenchez Discover, contrairement au SEO classique où vous allez avoir des notions de sémantique, des notions de netlinking, des notions... Alors les techniques on va l'avoir aussi dans Discover, mais voilà, on va avoir des choses qui sont différentes. Donc du coup Google va se baser sur des thématiques et cette thématique elle va la récupérer dans votre historique pour regarder ce que vous appréciez. Si vous aimez la pêche, il y a beaucoup de chances que vous ayez un flux en relation avec ce loisir. Voilà, donc on parle beaucoup de SGE, mais Discover a énormément de potentiel et à mon avis beaucoup plus, parce que si demain Google se dit bon bah tiens, à partir de maintenant je vais regarder quand est-ce que les gens cherchent par exemple une paire de chaussures et je vais leur proposer dans le flux Discover des retailers qui proposent des paires de chaussures, vous imaginez le potentiel pour tout le monde. Voilà, tout le monde va gagner, Google donne la bonne information et le retailer va vendre ses chaussures. Donc il y a quand même beaucoup de potentiel et personnellement je suis beaucoup plus en tout cas en veille sur Discover que sur SGE en réalité. Voilà, donc ça donne... Ah oui, puis un dernier point aussi très important, c'est que, bon bah, jusqu'à maintenant, quand on faisait un blog, on disait, bon ok, alors ton blog, on va viser des mots-clés, on va prier pour que les gens transforment, etc. Et Discover, ça peut donner un nouvel objectif à votre blog. Et du coup, lui donner une vraie importance et un intérêt. Donc plein de bonnes raisons de s'occuper de Discover. On voit aussi que on a vraiment envie de penser que Google Discover aussi impacte le SEO classique. Donc là, voilà, ça c'est juste mon exemple, c'est un de mes sites, mais peut-être que je me trompe et que c'est juste une corrélation, mais très clairement, moi c'est un site auquel j'ai pas beaucoup touché, qui commençait à baisser. Et moi, je me suis formé justement à la fin de l'été, et on voit bien que, en tout cas, il semblerait qu'à chaque fois que j'ai fait un pic Discover, le nombre de mots-clés et le trafic organique, donc le trafic SEO, s'est mis à prendre de la vitesse. Donc, il semblerait qu'il y ait quand même un peu une corrélation entre votre trafic SEO classique et votre trafic Discover, un peu sous forme de montagne russe. Alors donc du coup j'aimerais vous donner des choses hyper concrètes pour pouvoir vous lancer peut-être à votre tour. Le premier point c'est le socle technique, il y a trois éléments, trois choses qu'on va voir qui sont importantes. Donc vous avez un outil que vous devez connaître qui s'appelle PageSpeed Insight qui permet de tester la rapidité de votre site et sa vélocité. Alors moi j'ai tendance à penser que sur un article, sur un buzz, Google a forcément besoin de plus petits sites pour relayer une information et parce que même si tu t'appelles Le Figaro, tu peux pas prendre en montée en charge des millions et des millions de visiteurs infiniment. Il y a un moment où le serveur va pas pouvoir tenir la charge et donc voilà, c'est une pensée de ma part, mais je me dis que Google aura toujours besoin de plusieurs médias qui reprennent la même information pour dispatcher aussi le trafic et pas faire tomber un site, puisque si tous les Android commencent à pointer vers vous en disant va visiter ce site, ça risque de piquer pour votre serveur. Donc il y a un point qui est très important, c'est les Web Word Vitals. Il y avait une conf juste avant qui était hyper intéressante sur le sujet. Vous avez un outil qui, l'idée c'est de vous mettre dans le vert sur ce sujet-là. Je vais vous donner plusieurs conseils pour aller plus loin, parce que là je vous aide pas beaucoup. Premier conseil, donc ça c'est quelqu'un qui m'avait donné, c'est Mohamed qui m'avait donné ce tips ici de Linkuma, qui m'avait parlé d'ASAP, un thème WordPress. Alors vous savez, quand on a un WordPress, c'est toujours compliqué d'avoir un thème qui est hyper optimisé, qui fonctionne bien, qui répond à un certain nombre de guidelines, surtout il faut que ce soit bien codé. Et donc ça c'est un Espagnol qui a fait ça, c'est un thème que je vous recommande, qui est quand même assez solide techniquement et nativement vous avez tout de suite des temps de chargement très puissants, donc ça c'est une première chose. À la fin je vous donnerai la possibilité de tester gratuitement ce thème et puis d'en faire l'achat plus tard si vous le souhaitez.
Donc le socle technique, il est important. Vous devez bien regarder que votre site soit optimisé. On a une petite extension Chrome chez Uplix qui fonctionne bien. Donc je vous invite à la tester en tapant extension Chrome dans Google, extension SEO. Et donc vous regardez bien vos HN, regardez qu'il y a un minimum d'informations, vos balises, au moins les balises title. Les métadescriptions, c'est peut-être un peu moins grave, mais voilà, c'est très important d'avoir un socle solide. Deuxième astuce aussi qui fonctionne pas mal, c'est Cloudflare. Donc Cloudflare, c'est vrai que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, mais finalement c'est assez simple. Donc comment ça fonctionne? Vous avez du coup, vous allez sur Cloudflare, vous devez avoir accès à vos DNS. Donc les DNS, ça va se passer dans OVH, en Planet Hoster, etc. Et donc vous allez simplement pointer sur Cloudflare depuis vos DNS Planet Hoster, et puis Cloudflare va refaire la balance. Alors Cloudflare, c'est pas mal parce que ça va de façon gratuite. Alors gratuit, il y avait une version payante, mais la version gratuite fonctionne très bien et ça va vous permettre de donner pas mal de patates à votre serveur, de gérer le cache. Je vous invite à le tester, et puis ça vous protège aussi pas mal du piratage, puisque Cloudflare va en automatique scanner, virer les bots et faire attention que vous n'êtes pas en train de vous faire scanner votre site par un robot. Donc ça va vous protéger sans forcément avoir d'extension de sécurité sur votre site, ce que je vous recommande quand même. Mais malgré tout, voilà, ça fonctionne assez bien. Au Poco, donc ça c'est Adrien Bure. Donc moi j'ai bossé avec Adrien sur un outil. Donc c'est un WordPress qui est totalement optimisé et configuré pour Discover. Donc on a travaillé ensemble plusieurs semaines pour vous proposer ça. Je vous cache pas que c'est hyper confortable parce que donc moi je lui ai dit tout ce que je voulais par défaut comme extension que je trouve très pratique dans Discover. Donc vous allez récupérer votre archive au Poco, vous la téléchargez sur votre site. Vous savez que vous avez des logiciels de backup qui fonctionnent très bien. Donc vous prenez votre archive qui sera toujours la même, vous l'installez et votre site est pareil, plug and play. Et là il est 100% compatible avec Discover, donc c'est vrai que ça fonctionne et vous aurez tout de suite rouge 100% sur tous les voyants, quoi. Même si vous mettez des images, même si vous mettez des articles après. Donc si vous ne touchez pas la conf, ça va bien se passer. Alors troisième chose, j'avais récupéré donc il y avait David Jaresco, Ninja Linker, que vous connaissez peut-être pour certains, qui avait partagé des extensions WordPress. Alors les extensions en fait elles permettent de savoir combien vous avez d'articles en pending. Donc pending ça veut dire en attente de relecture, et combien vous avez d'articles qui sont prêts et planifiés. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en fait, donc si vous avez, moi je vous incite, là je suis dans une logique où je vous dis vous pouvez monter en puissance en termes de nombre de sites assez rapidement avec ce que je vais vous montrer ici. Si vous faites tout à la main, vous avez un ou deux sites, bon voilà, c'est plutôt facile, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Mais moi je voulais pouvoir monter en puissance parce que votre site Discover, il va peut-être pas prendre. Si vous en avez 10 sites, c'est peut-être plus facile d'avoir la chance d'en avoir un qui pop et qui fonctionne bien. Voilà, chacun sa façon de penser, mais voilà. Donc ici, l'idée, c'est dans ces extensions. Donc j'ai récupéré ce travail-là, je l'ai retravaillé avec ChatGPT et je l'ai un petit peu fait évoluer pour que ça réponde plus à mes besoins. Je vais vous montrer ça juste après. Donc en fait, mes besoins, c'était quoi? C'était avoir les sites que j'ai ici, donc on en a beaucoup. Et donc je récupère ici je sais pas si j'ai une petite lumière, ouais. Non, ça marche pas. On voit pas, c'est pas grave. Donc j'ai, vous voyez, 20 articles, 26, etc. Et donc pour moi c'est hyper confortable parce que ici je vois tout mon réseau et je suis capable de dire bon bah là j'en ai 20 planifiés, donc ça veut dire que j'en ai 20 qui sont prêts tous les jours, un par jour, qui va être publié, donc je suis normalement tranquille. Par contre pending, donc en attente de relecture, et ben je vois que j'ai du retard sur les premiers, j'en ai plus qu'un, donc là il faut que je me remette à générer du contenu sur ces articles là. Et donc je vois qui est responsable, si c'est JC il faut qu'il se mette au boulot, etc. On l'embrasse, il est dans la salle. Donc voilà, donc beaucoup de choses pour pouvoir faire, vous voyez, en bulle, voir les thématiques, etc.
Jusqu'ici tout va bien. Après j'ai trouvé une petite... donc quand je clique sur le 20, le 26, etc., je veux avoir tous mes articles pour faire un petit check compris. Donc je vous donnerai cette extension si vous le souhaitez. Côté WordPress, ça me génère un JSON. Et donc côté ce JSON, du coup j'ai accès direct, je clique dessus, j'ai un JSON. Dans mon navigateur, évidemment le JSON, on a du mal à comprendre. Et il y a une petite extension Chrome que je vous donnerai tranquillement, qui s'appelle JSON Text, je sais plus. Bref, et qui permet de voir tous mes articles, la date de publication, et du coup je peux faire un check tranquille pour savoir si j'ai pas de soucis par exemple, si j'ai pas de trou dans mes publications, parce qu'aujourd'hui je suis plutôt sur un rythme de 1 par jour, c'est déjà pas mal. Et après, si je vais plus loin, ça pose pas de soucis, mais voilà, déjà c'est 1 par jour, je sais. Donc là, je vais voir 25, 26, 27, 28, 29, et je suis plutôt pas mal. Donc ça, c'est très rapide depuis donc le fichier Excel que j'avais là. J'ai juste un clic et je peux faire un contrôle tous les matins de m'assurer que tout va bien. Ouais, alors ça, c'est un point très important. C'est l'étincelle, c'est le fait aussi que il faut que vous faisiez comprendre à Google que votre article est passionnant. Et le petit hack qui est de plus en plus connu, entre autres, c'est de mettre un outil comme OneSignal. Alors, moi je parle de OneSignal ici. Ceux qui me connaissent, Renaud va me dire mais non, mais c'est pas du tout OneSignal, c'est Outpush qu'il faut mettre. Alors Outpush est très bien, sauf que c'est moyennement, si ton site il carbure pas et qu'il fait pas déjà X milliers de visiteurs, tu vas pas pouvoir t'inscrire très facilement sur ce site. Il y aura une petite barrière à l'entrée, une barrière humaine. Donc si vous avez un site qui fonctionne très bien, Outpush est super. Et puis sinon, OneSignal, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc OneSignal, bon, certes, au bout d'un moment, ça devient payant, mais au moins vous êtes autonome, vous pouvez faire des pushs. Donc l'idée, c'est quoi? C'est j'arrive sur le site et je dis à mon internaute, bah tiens, t'as pas envie que si j'ai publié un article demain, que tu sois directement au courant sur ton téléphone? Si, j'ai vachement envie. Et donc tu cliques sur oui et tu recevras du coup en push les articles qui sont publiés le lendemain, le surlendemain. C'est les fameuses notifications qui parfois nous agacent. Donc sur un Outpush, du coup, on va se retrouver peut-être avec parfois de la publicité, parce que le revers de la médaille, c'est que comme c'est gratuit, ils vont utiliser votre base pour d'autres choses. Mais voilà, OneSignal, c'est moins le cas, mais c'est payant au bout d'un moment, mais c'est gratuit au début. Donc on voit, vous voyez, sur la gauche, on voit le nombre d'utilisateurs. Et donc quand on se prend un Peak Discover, forcément, on a des gens qui vont cliquer, ne serait-ce que parfois par erreur, sur le oui. Et donc là, on profite de ces gens pour pouvoir les récupérer les fois suivantes. Petite astuce, si vous ne la connaissez pas, si vous voulez vous entraîner, vous avez un outil qui s'appelle localwp.com qui permet de vous installer en local un WordPress si vous voulez tester les choses en local sans avoir à prendre un serveur, un nom de domaine, etc. Ça, c'est absolument extraordinaire. Donc ça vous permet de récupérer votre archive au Poco, de le tester, de regarder comment ça réagit sans casser quoi que ce soit, puisque vous êtes en local, et après de passer en prod quand vous êtes prêt. Alors la deuxième étape, évidemment, c'est le socle éditorial, hein, ça c'est le nerf de la guerre. Donc malheureusement pour nous, j'allais dire, on a Google Showcase. Donc Google Showcase, c'est le fait que Google s'est dit, bon, vous êtes gentil, mais je vais quand même privilégier des gens sérieux comme Le Monde, comme quoi ce qu'on a ici, on a le Nord, l'Observateur, l'Express, etc. Bon. Et donc évidemment, ça vous aura pas échappé quand vous regardez dans Google Discover, on a quand même de plus en plus de gros médias, de la même manière que quand vous tapez des grosses requêtes dans Google, on se prend du Amazon, du eBay & Co. Mais bon, il reste quand même de la place, gardez espoir, parce que sur des niches notamment, il y a toujours de la place. Alors une information importante, c'est l'image. Ce serait dommage de passer à côté de ce détail-là. Il y a des gens qui ne popent plus dans Discover et tu regardes, en fait leur image n'est pas à la bonne taille. On a eu un client il n'y a pas longtemps là-dessus. Bon, c'est une petite erreur simple qui n'est pas très compliquée. J'ai fait un article, si vous voulez retrouver une majorité des conseils que je donne aussi. Donc vous devez avoir une certaine taille d'image, 1200 pixels, et évidemment choisir pour que l'image donne envie d'être cliqué, fasse appel à vos émotions. Enfin voilà, je vous laisse mettre beaucoup de marketing derrière tout ça.
Alors pour l'instant, moi j'utilise AllImage. Il y a un autre outil qui avait été donné par Paul tout à l'heure qui s'appelle Bria, je sais plus exactement. Bria, voilà, qui a l'air pas mal, que je connais pas, qui a l'air prometteur. Aujourd'hui, les outils pour générer des images, Midjourney fait quand même bien le taf, c'est ce qu'il y a derrière AllImage. Moi, je pense que pour avoir des résultats qui sont bien, il n'y a pas 15 000 outils qui font le job pour le moment. En tout cas, je passe par eux. Ça reste un coût non négligeable, mais qui reste très acceptable. Je ne vais pas parler d'argent tellement dans ma conférence, mais on n'oublie pas que voilà, tout ça, en passant par des images générées par l'IA et en passant par OpenAI, on divise drastiquement le coût de production de tout ça. Alors après, j'ai rajouté ça hier soir comme slide, je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie de dire ça quand même. Qu'est-ce qu'on génère comme contenu? Bon, je dirais que moi il y a 3 types de contenus. On a les types qui sont evergreen, donc les evergreen ça veut dire des choses qui sont toujours vraies, donc par exemple comment ne pas tomber malade en hiver, comment se baigner quand enfin bref, on s'en fout. Donc c'est l'idée d'avoir des sujets qui sont toujours vrais. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui font du discover que sur des sujets evergreen. On peut aussi évidemment reprendre l'actualité. Ça vous aura pas échappé que les médias font ça depuis longtemps avec l'AFP. L'AFP tombe, il y a une information et puis tout le monde dit tiens, Le Monde ou les autres canards vont reprendre en disant tiens, comme le dit notre confrère de chez machin, il s'est passé ça. Donc il y a l'actualité et puis le thématique, c'est qu'après on peut jouer sur la thématique. Pour moi c'était plus l'astrologie, la météo et tout ça, où on peut faire des choses intéressantes. On a vu des idées aussi avec les images, avec des casse-têtes qu'on peut donner. Alors ça fait beaucoup d'engagement parce qu'on dit voilà, résoudre cette équation, juste 3% des gens y arrivent. Bon, ça en général ça fonctionne bien. Alors on y va sur du concret pour avancer. Alors pour générer du contenu, il y a plein de solutions, des choses qui marchent très bien. Donc TextBulker de notre ami Stéphane, qui va vous permettre de reprendre des news. Donc en gros, vous pouvez lui donner une URL de news, et puis il va vous reprendre le contenu, il va le retravailler. Vous pouvez faire du local, vous pouvez faire des contenus evergreen. Ça fonctionne très bien. Il y a une API derrière son outil, ça se branche rapidement. En tout cas, si vous êtes encore sur une approche, enfin en tout cas, dans un premier temps, si vous êtes encore à la mano et sans forcément en voulant tout automatiser, ça fonctionne bien et ça donne de bons résultats. Par contre, le point faible de ça, c'est que ça ne va pas forcément vous générer une image. Donc ça veut dire qu'il faut revenir sur l'article, générer une image. On est quand même sur une approche un peu manuelle. Après, je ne dis pas, voilà, si vous pouvez avoir une autre solution, comme AllImage pour l'image, prendre l'API de TextBulker, enfin tout ça, ça peut se relier. Nous on a sorti une extension aussi que je ferai tester pour ceux qui veulent. Voilà, basé sur ChatGPT et un peu de scrapping, où on donne des prompts. Donc on va charger à un endroit des articles, donc on va dire plein de sujets evergreen, on va dire l'équivalent des PAA, et on va pouvoir, donc moi c'est assez simple, je lui dis voilà, les 8 articles que je t'ai importés précédemment, tu vas toutes les 70 heures m'en publier un. Pour la balise title, voilà mon prompt. Pour la balise méta description, voilà mon prompt, etc., etc., etc. Et donc du coup ça va te générer des articles. Et puis tu n'auras pas grand chose à faire parce que tout ça sera généré en bulk avec OpenIA. Donc c'est une des solutions. Dans la formation, donc on avait la GPT for Sheet. On a découvert. Bon, moi j'ai pas été. Alors ça, l'idée, c'est quoi? C'est on va pareil mettre des prompts dans un Excel sheet. On va lui dire mon sujet c'est ça. Donc fais-moi un plan, fais-moi un premier H1. Enfin, prends le premier H1, fais-moi un article. Prends le premier H2, fais-moi un article, etc. Donc moi j'ai commencé avec ça et j'ai arrêté parce que j'ai pas trouvé le moyen de faire que ça se régénère pas à chaque fois qu'on ouvre la page. Donc en fait, à chaque fois j'allais sur l'Excel, ça comprenait recommence, et du coup ça régénérait à chaque fois tous les prompts, tous les articles. Donc c'était pas, j'ai pas trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé des solutions que je trouvais plus efficientes. Je vous donne l'idée parce que cette extension, elle peut être pas mal pour d'autres choses. Par exemple, je sais pas, vous avez une liste de prénoms et vous voulez savoir si c'est un homme ou une femme. Avec voilà, vous avez plus qu'à glisser
glisser le truc, mettre le bon prompt, glisser. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez au sein d'une feuille Excel et faire du traitement de données assez rapidement avec l'aide de GPT. Donc c'est quand même un outil qui est utile, mais du coup je vous le recommande pas pour Discover, sauf pour commencer ou pour tester ou pour s'amuser. Sur l'Evergreen, donc il y a une solution. Moi j'ai demandé, on a travaillé avec Stéphane Jambus sur la Forge, donc on a travaillé sur un outil. Donc c'est en fait on met l'idée ici, on va mettre, est-ce qu'on veut que ce soit en pending, est-ce qu'on veut le publier tout de suite, quelle langue on veut, quel style on veut, combien on veut de paragraphes. Et du coup on va générer le contenu. Je vais vous montrer un peu la. Ah ouais. Ok, donc on va générer le contenu. Donc ici, attends, est-ce que je l'ai mis après? Voilà, et donc voilà. Donc ici en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va me générer un script make. Donc je vous donnerai accès à une formation Make Airtable. C'est ultra simple. Moi, je me suis régalé. Alors évidemment, il y a un petit coût d'apprentissage qui est évident, mais qui est pas très haut. Et vous pouvez tous y arriver. Et donc là, le secret ici dans ce script là pour les contenus Evergreen, c'est de scraper Google et donc de récupérer des contenus qui sont écrits, d'enrichir OpenAI et donc d'écrire des contenus qui sont au final assez sexy. Deuxième chose, c'est vous pouvez traduire aussi des flux RSS. Donc si vous avez un article, un canard qui est en anglais, en américain, en espagnol, avec Make, voilà, vous pouvez récupérer le flux RSS, générer une image, donc OpenAI, déterminer la thématique, voir si c'est Evergreen, à quelle période il faut le mettre, je le mets en base de données, etc. Et donc ça permet de reprendre un article, le retravailler depuis une information qui est américaine. Vous pouvez le mettre en pending, le faire rebosser par vos journalistes ou par vous-même. Et donc du coup, ça donne en fait un résultat hyper propre. Assez bluffant, où vous allez avoir un article qui est bien fait, et puis plus vos prompts sont fins, plus ça va aller vite. Je me dépêche, vous pouvez publier dans vos réseaux sociaux aussi en temps réel, donc ça c'est une dinguerie, parce qu'en fait, dans Make, vous allez dire, ok, dès que j'ai un article qui est publié dans mon WordPress, tu ne te poses pas de questions, tu fais un post dans Facebook, dans Twitter, etc. Donc ça c'est sympa, et donc on va avoir dans Airtable la possibilité d'avoir les sources, les sujets, et donc on va avoir une espèce. Airtable, c'est comme un Excel en ligne, mais c'est quand même hyper puissant. Alors du coup, ce qui manque un peu, faute de temps, mais il y a le sujet des prompts, où il faut que les prompts soient les plus travaillés possible, évidemment, pour avoir un rendu qui est qualitatif. L'étincelle Discover, elle est hyper importante, donc il faut avoir des réseaux sociaux, il faut avoir une base sociale, il faut avoir un outpush ou un one signal voilà. Donc c'est vrai que si vous partez de zéro, il faut connaître d'autres méthodes pour générer du faux trafic. Voilà, il y a eu d'autres conférences sur le sujet. Je vous laisse venir me voir si ça vous intéresse. Make, c'est très puissant, c'est diaboliquement efficace, mais par contre ça peut vite devenir cher. Donc j'ai peut-être fait une bêtise dans le sens où N8N fonctionne très bien, et quand c'est installé en local sur votre serveur, c'est gratuit. Et donc il n'y a pas de coût. Donc moi, c'est vrai que c'est pas des coûts délirants, mais ça peut vite coûter cher, Make. Mais ça a quand même l'avantage de la maintenance, de la rapidité, de la facilité, de l'évolutivité. Donc voilà. Donc voilà, et pareil pour All Image, ça coûte assez vite cher. Une information importante, c'est les Gnews. Donc sachez que les Gnews, en fait, il y a une mise à jour de Google qui fait que les Gnews avant 2009-2010, je crois que c'est fin 2009, eh bien, ils sont très recherchés parce qu'ils sont en instant indexing. Ça veut dire que quand vous captez un Gnews, quand vous récupérez un domaine expiré, un site qui autrefois était Gnews et qui a été abandonné par son propriétaire, ou voire même que quelqu'un vous donne son site à lui, ça arrive plus rarement, ces Gnews-là, vous les récupérez et vous avez des informations dessus. Alors attention, ça peut fonctionner, vous voyez, à gauche sans que ce soit Gnews, mais les Gnews sont très prisés parce que ça part un peu plus vite. Vous avez une conférence que je pourrais vous donner aussi dans un lien plus tard, de tremplin numérique, qui explique ça extrêmement bien sur qu'est-ce qu'un Gnews avant et après 2009. Voilà, j'avance très vite, j'ai quasiment fini, il me reste 1 minute.
Sur la relecture, c'est vraiment très important, évidemment. Donc nous, on va essayer de prendre du temps sur la relecture, sur supprimer les passages qui sont faux, casser les patterns de l'IA, regrouper les paragraphes, découper les paragraphes de une ou deux lignes maximum, ou 2-3 lignes maximum, mais des idées en gras. Donc ça, c'est automatisé avec l'IA maintenant de mon côté, mais voilà. Vérifier que l'image soit pas déconnante, etc., etc. Remplir le FAQ page, même s'il y a moins d'impact maintenant. Mais voilà, évidemment, nous, on a quelqu'un qui quand même relie les contenus et nous aide. Moi, je précise qu'on est en phase expérimentale. Chez Upix, on fait plutôt ça pour s'entraîner et pour aider nos clients et pour comprendre comment ça fonctionne et craquer l'algorithme. Alors, Damien, qui est peut-être dans la salle, je ne sais pas, a fait un tool aussi qui est pas mal, que je vous invite à aller voir. Donc il permet de scraper, il scrape en auto discover, et donc du coup on peut aller regarder les topics, comment votre site réagit, sur quoi vous pouvez publier, parce que vous l'aurez compris, plus vous parlez de choses que les gens cherchent et aiment et un sujet d'actualité, plus ça fonctionne. Donc voilà, et puis derrière on monétise, on met un petit coup de AdSense et ça se passe très bien. Voilà, donc du coup je vous donnerai, pour ceux que ça intéresse, des liens sur une formation à Make Airtable où vous prendrez le temps de regarder. Donc je vous l'ai mis dans un QR code. Je vous donnerai une licence aussi pour tester le thème ASAP et puis pour pouvoir l'acheter si c'est qu'elle vous plaît. L'extension WordPress, un accès aussi à des prompts Discover que je vous donnerai, notre extension, et puis au Poco aussi 15% de réduction pour ceux qui veulent tester le travail d'Adrien. Voilà. Et puis 192 Vision aussi, je crois qu'il fera une petite réduction, quelque chose comme ça. Donc je vous invite à tester. Donc moralité, allez-y pleine balle dans Discover, parce que je pense que c'est vraiment un beau levier qui a beaucoup de choses. Donc moi je suis Emmanuel de Vaumoret, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Uplix. Je suis expert judiciaire à la Cour d'appel de Paris également. Et je vous remercie pour votre attention. Manu, as-tu une question pour faire gagner un mug? Et une question en plus. Alors, attention. Alors, on est prêt, on lève la main s'il vous plaît. Alors, j'ai parlé de quelque chose pour mettre sur WordPress d'Adrien. Hop, t'es trop rapide. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Emmanuel? Oui. Merci. Merci pour la conf. Je t'en prie. Moi, j'ai une question. Donc, je fais pas de Discover. Je fais du SEO depuis 20 ans, mais je fais pas de Discover et je suis plutôt sur des thématiques un peu chiantes, un peu B2B. Et il n'y a pas de petits chats ou d'horoscope en général dans nos sites. Est-ce que tu as des exemples, des use cases où vraiment ça peut marcher sur des thématiques où c'est pas des articles qui seraient dans Biba ou des trucs un peu comme ça, quoi? Alors, la seule limite à ce que tu dis, c'est que si personne te lit et que tu n'intéresses personne, là c'est sûr que ça fonctionnera pas. Mais moi, je vais prendre mon cas, le SEO, qui intéresse que des gens que je connais particulièrement. Donc là, j'ai un public qui est acquis, mais quand je parle du SEO à ma femme, en général, elle s'endort assez rapidement. Donc le SEO, ça pop dans Discover, et c'est évidemment, on va pas se mentir, hein, c'est une micro niche, peu de gens savent ce que c'est. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, il faut impérativement publier au moins tous les jours. Sinon, tu n'as aucune chance d'arriver là-dedans. Mais si tu as une présence sociale, si tu as une publication tous les jours, tu apparaîtras dans Discover inévitablement. Alors là, les mailles se referment, c'est de moins en moins facile, mais si, au contraire. Alors, plus tu es ultra niché, moins c'est vrai, mais je suis pas tellement inquiet. Tu me diras ta thématique tout à l'heure. Une autre question pour Emmanuel? Ah, on a le droit de s'étirer comme ça, on croit que c'est une question après. Là-bas, je crois. Levez la main, je vous vois pas. Ah, ok. Du coup, par rapport à tout ce contenu créé en IA, est-ce que vous avez eu des exemples récents de désindexation? Parce qu'on a vu pas mal de choses par rapport à ça en mars 2024. Est-ce que vous avez beaucoup de vos sites qui sont désindexés? Et est-ce que, si c'est pas le cas, comment est-ce que vous vous assurez qu'ils ne sont pas flagués full IA par Google du coup?
Alors, c'est pas une question d'indexation, hein. Tu peux ranker dans Discover et pas être indexé. C'est un peu contre-intuitif pour nous, mais c'est comme ça. Donc, par contre, ta question est bonne dans le sens où qu'est-ce qui se passe après, parce que est-ce que mon site, en fait, Discover, il n'a pas le temps de déployer tous ses filtres, toutes ses sécurités. Donc, moi, j'ai fait des tests. Pas vous saouler là-dessus, mais on voit par exemple que si on essaie de pusher des articles qui sont déjà publiés depuis plusieurs jours, mois, ça marche pas, parce que moi j'avais des sites où j'avais déjà plein de contenu, donc je me suis dit je vais faire du faux trafic, je vais voir. Dans ça marche pas, enfin ça n'a pas marché chez moi. Donc alors, réponse à la question, même pas peur. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives à avoir des contenus qui soient suffisamment qualitatifs, IA ou pas, ça passe. Mais évidemment, parce que Google fait l'IA, propose de l'IA, et sauf erreur de ma part, n'a jamais dit tout site qui a la moindre ligne d'IA, je vais le bloquer et je vais lui mettre une pénalité. Par contre, depuis des années et des années, on n'a pas attendu l'IA pour que Google se protège du contenu de mauvaise qualité. Ça fait des années qu'on spamme Google avec du contenu spiné, tout ce que tu veux, et donc il a déjà toutes les armes pour se défendre contre le contenu dit de mauvaise qualité. Mais quand en fait, moi là je parle de contenu qui est hyper facile à lire, qui est accessible, qui est consommé. Parce que ton contenu, s'il n'est pas consommé, ça ne fonctionnera pas, il ne sera pas indexé, donc ça va se retourner contre toi. Bah, écoute, merci Emmanuel. Donc c'est la pause. Donc si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser à Emmanuel pendant la pause. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci.